absolument partout. Pression quoi. Un peu de pression sur la petite chronique de Rivenzi, mon cher Rive. De quoi tu nous parles? En fait, en gros, j'avais envie de. Je me baladais au musée de l'armée l'autre jour, et c'est un musée que je connais bien, et je connais bien les équipes qui y sont. Et donc, c'est un musée qui parle d'armement, d'armure, etc. Et ils ont des collections qui sont incroyables, avec des objets un peu improbables, qui ont des histoires vraiment folles. Et je me suis dit que j'allais vous en montrer quelques-uns. Et je vous ai aussi ramené des armes, alors qui viennent pas du musée de l'armée, parce que sortir des armes de musée, c'est un peu compliqué. Mais je vous ai ramené des armes avec elles aussi des histoires en plateau pour que vous puissiez les voir et que je puisse vous raconter un petit peu certaines choses. Donc, je suis allé voir mes amis du musée de l'armée, et notamment le département ancien, dont je connais le conservateur. Et donc, je suis allé dans la réserve du musée de l'armée, donc qui est fermée au public, et il a pu me montrer certaines choses, certains objets qui seront bientôt en exposition. Et donc, je vous en ai ramené. Je vais vous en parler de 4 ou 5. Le premier, c'est pas une arme, c'est une armure, une protection de tête, comme ils appelaient ça à l'époque. Vous pouvez envoyer, c'est la bourguignotte de Montmorency. Donc, je suis allé filmer après. Donc, c'est une bourguignotte qui date des guerres de religion, donc au XVIe siècle. On appelle ça une bourguignotte parce que vous avez cette sorte de petit halo là, vous voyez. La partie basse ou en haut? La partie en haut. La visière, elle se baisse. Tu peux la relever, ouais. Tu peux relever, baisser. Okay. Et vous voyez, en fait, elle a un impact de balle juste en dessous de la jugulaire. En fait, c'est cette bourguignotte du connétable de Montmorency. En fait, c'est un chevalier qui c'était pendant la bataille de Dreux. En fait, j'ai pris des vidéos, vous allez bien voir, on verra bien sur les vidéos. En fait, pendant la bataille de Dreux, ce chevalier-là, il s'est pris un coup d'arquebuse pile au niveau de sa mâchoire. Le trou est impressionnant. Ah oui. Et dites-vous que la balle de l'arquebuse a été arrêtée par l'armure. Pardon, arquebuse. Arquebuse, c'est un gros. Imagine, c'est des énormes. Les premiers fusils, quoi, en gros. C'est les premiers fusils, d'accord. Énormes balles rondes. Et en fait, le connétable a été blessé, pas par la balle, mais en fait par l'acier qui est rentré dans sa mâchoire. Ça lui a perforé. Et en fait, il s'est cassé dedans. Ok. Et dites-vous que quand il a fait la bataille de Dreux, donc qui est une grande bataille pendant les guerres de religion, opposant donc protestants aux catholiques, le monsieur avait 69 ans quand il allait faire la guerre. Ah oui. Mais c'était un horrible combattant. Genre apparemment, il était connu pour pas être un très bon stratège. Il s'est fait capturer après et rançonner derrière. Enfin voilà. Incroyable d'avoir le suivi du mec. Ça lui a retiré les chicots. Pas si mauvais s'il a tenu jusqu'à 69 ans. Mais en fait, il a adoré se battre. Et il allait se battre jusqu'à plus de 70 ans. Il continuait à se battre après à 70 ans. À la taverne ou alors c'est le gars. Il a attrapé les mecs dans la rue. Mais il y allait, mec, je vais me battre. Et c'est bon, j'allais être mort quand même. Ah ouais, mais mec, il était super déterminé, quoi, pour le coup. Et donc voilà, donc ça c'était un premier objet. Il y en avait un autre. Et en fait, c'est un peu avec cette chronique aussi, j'essaie de vous montrer un peu la signification des objets. Ouais. Là, on peut le voir. Protection de tête, ça a protégé, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Mettez un casque si vous pouvez. mais en tout cas, il y a aussi des objets qui ne servent pas forcément sur les champs de bataille. Donc, notamment celui-là, c'est ce qu'on appelle un pistolet à double rouet. Vous allez le voir, il est très particulier. Je suis allé le fumer. Là, on était vraiment dans la réserve du musée de l'armée. Alors, vous voyez, c'est un pistolet qui a 2 canons. Alors, on a perdu un des canons, il y en a un qui est en bois. Et vous voyez, il y a 2 systèmes d'allumage avec 2 gâchettes de chaque côté, en fait, genre un pompe, du canon. Les Rangers. En fait, ouais, c'est un système qui est vraiment particulier. Et donc, tu as une gâchette d'un côté et une gâchette de l'autre. Et vous voyez, c'est hyper lourd pour l'avoir porté. Mais c'est quelle époque ça? Ça, on est aussi au XVIIe siècle, en gros, 16e, 17e siècle. C'est ce qu'on appelle des armes de cabinet. En fait, c'est des armes qui n'ont aucun but d'être sur un champ de bataille. C'est juste pour mettre en avant le travail d'un artisan et de se faire un peu bien voir, dire regarde ce que j'ai dans ma collection. Les prouesses techniques, c'est ça. Les prouesses techniques. C'est pour les caméras. Ouais, c'est ça, exactement. On vit pour les caméras à cette époque-là. Et donc là, vous avez le système d'allumage où en fait, vous avez la pierre qui est à l'intérieur et où vraiment, c'est pas un système de percussion. C'est un système où en fait, le petit clapet que vous voyez juste ici va venir s'ouvrir et il va y avoir une friction comme un briquet en fait que vous avez qui va venir en fait déclencher la mèche et donc allumer et mettre le feu. Ça c'est quelle année, c'est à peu près? Ça c'est 17e siècle, c'est à peu près. Alors ça n'a jamais été utilisé sur un champ de bataille, hein, ça je vous dis, c'est vraiment des choses. Vraiment c'était juste décoratif ou c'était un peu ça tire ou c'est genre concrètement c'est fonctionnel quand même. Ça tire, mais c'est horrible à manier. C'est horrible. OK, c'est pas pratique du tout. Mec, tu fais ça, l'arme elle part comme ça. T'es en mode frère, je tiens pas, c'est trop lourd, tu vois. Genre vraiment c'est des armes qui sont Parce que moi arme de bureau au début, je me suis dit c'est quoi? C'est tu la mets sur le bureau, ça veut te braquer. En fait en gros c'est mec, tu sais dans cette époque-là, tu dis regarde ce que j'ai comme arme, tu montes, il y a des belles dorures, parfois il y a les initiales aussi, tu vois, de la maison qu'il a fait faire. C'est vraiment pour mettre en avant le savoir-faire des artisans, quoi. Ouais, c'est décoratif. Donc c'est des armes de cabinet, on appelle ça. Voilà. Ensuite, je vous ai récupéré, alors cette fois-ci, ça c'est
Je les ai ramenés et pareil, ça, ils m'ont sorti ça de la pièce. Ils m'ont dit, ah tiens, on a ça. C'est trop rigolo. C'était Olivier Renaudot, donc le conservateur. On discutait de trucs et tout. Il me dit, oh punaise, j'ai ça et tout. Je sais Incroyable. pas trop d'où ça vient, je vous le ramène, machin. Il me l'amène, il me le met là. Et il m'a dit, mais devinez en quoi c'est fait. Mais je vous mets juste la vidéo. C'est en quoi ça? Ça, c'est un Du bouclier. cœur de dragon, ça. Pas du cœur de dragon. C'est fait. Alors, Il y a un peu cette vibe. ouais. Mais on dirait vraiment du dragon, gros. Mais ouais, on tortue. Alors, c'est effectivement un animal marin. Ouais. C'est un animal marin, ouais. Et pas tortue. Baleine. Non. Non. Bah, C'est y a pas un quoi animal marin. résistant, Qu'est-ce que tu peux cachalot. Ah, ça peut être genre du morse ou un truc comme ça. Ah, c'est pas du morse. Non, c'est alors c'est un bouclier en peau de raie. Ok. Un bouclier en peau de raie, ouais, qui vient d'Asie. Alors ils ont pas les infos précises de là où il vient parce que des fois dans les collections qui sont aussi énormes comme ça, on n'a pas vraiment en fait les provenances exactes parce que c'est ramené d'expédition et du coup bah voilà. Et celui-ci il est particulièrement en mauvais état parce que trouver quelqu'un qui sait restaurer de la peau de raie Ouais. qui date de plusieurs siècles, Ça court pas les rues, court ouais. pas tout à fait les rues. Mais Solide Et, la poudrée comme ça. ouais, ça, on avait l'info. C'était décoratif ou c'était pour Alors le champ on de bataille pense que ça c'est décoratif. Ok. Parce que Pas en optique, vrai, c'est pas forcément petit. Mais en fait, il faut bien comprendre que sous la peau de raie, tu as une surface en bois Oui. où elle est tendue. Oui, ok. Et voilà, alors on pense que ça vient d'Asie. On sait aussi qu'il existe aussi beaucoup de boucliers en peau de rhinocéros également. Ok. Et aussi, il existe des boucliers, je vous en ai mis un deuxième, en peau de bœuf, qui sont des boucliers d'origine berbère. Donc qui est celui-ci, qui est d'origine berbère et qu'on a beaucoup retrouvé en Espagne à l'époque où l'Espagne était musulmane, qui ont été récupérés par les Espagnols et que si certains sont déjà allés peut-être au Mexique ou en Amérique latine, vous pouvez retrouver notamment dans des jeux de corrida, puisque en fait les conquistadors sont allés conquérir le Nouveau Monde avec ce genre de bouclier. Donc, Mais qui là, était tu m'étonnes. très Niveau gravé. flèche, là, quand les Mmh. Amérindiens venaient, tu lèves le bouclier, tu tanques tout. Hein, Il n'y a rien, comme ça. y a rien. Et justement, il y a des jeux comme ça où tu te fais tirer dessus avec ce genre de bouclier, tu dois les arrêter et tout machin. Enfin, bref, pas le jeu. des jeux, Non, si tu rates quoi, mais. des jeux très sympas quoi. Et donc c'est un très beau travail de décoration à l'intérieur du bouclier. Et donc on peut retrouver des boucliers comme ça aussi, donc en peau de bœuf. Ça, Donc, c'était il y en a quoi? plusieurs. Utilisation 1300, 1400 Ben, c'est 1400, donc ouais, c'est 1500, c'est la conquête Ok. des Amériques, quoi, tu vois. Donc voilà, on est dans ces eaux-là. Et en parlant de la conquête des Amériques, le dernier objet que j'ai trouvé était en cours de restauration dans les ateliers du musée de l'armée et était vraiment incroyable. C'est un objet qui rappelle une époque très peu connue en France, qui s'appelle la France antarctique. La France antarctique, c'est 1555. C'est le roi François Ier puis Henri II qui ont commandité une expédition dans la baie de Rio de Janeiro pour installer une base de colonie française. Ok. Et en fait, le but, c'était de conquérir l'Amérique du Sud, en gros. D'essayer de... Voilà, on a espéré, à un moment donné, faire parler l'Amérique du Sud Ok. française. C'est très peu connu parce que ça a duré que 2 ans. Les Portugais sont revenus derrière en mode c'est à nous, hein, par contre. Hein. On vous déglingue. Donc, voilà. Sauf que les Français, et c'était aussi un peu le cas en Amérique du Nord, se sont très bien entendus avec les tribus locales, et notamment les Topinambas, ou Topinambous, qui sont une tribu locale... comment dire, anthropophage, donc cannibale. Ok. Ok. Sympa. Voilà. Comment c'est fait le. Et comment vous allez? Et en fait, en gros, les Portugais, ils se Autour parlaient d'un pas trop apéro, avec les quoi. Portugais, mais eux, Ok. justement, sous fond de. Nous, on était très ouverts à ça ça, va mieux quoi. se passer, etc. Machin. Et donc, ils ont retrouvé André Tevet, qui est allé là-bas et qui a écrit justement sur les Topinambas, est allé là-bas et a ramené dans ses cartons une masse qui est donc au musée de l'armée et qui est dans les trucs de restauration, qui se trouve dans l'atelier de restauration. Ceci, messieurs, c'est une masse sacrificielle Ok. qui servait pour les sacrifices humains. Et comment est-ce qu'on sait qu'elle a servi à ça? C'est qu'en fait, André Tevet a fait une gravure d'un chef Topinamba avec cette masse-là, qui ressemblait exactement à celle-ci. Alors, est-ce que c'est exactement celle-là? Voilà. Et en fait, le bout de la masse, c'est cette partie ronde en dessous que vous voyez là, Ouais. et qui en fait ce qui servait justement à frapper la personne qui allait être sacrifiée puis Et le bout déguster, quoi. Et ouais, ce que j'allais dire, le cheveux durs là. c'est Ouais, quoi, le- non, côté, c'est pas là. vraiment. Des C'est os pas vraiment. Non, c'est plus de la maille végétale plutôt. Tu vois, qui est travaillée. Et donc c'était plus décoratif. Et donc il me semble que c'est au Quai Branly en ce moment mais c'est un long dépôt qui date des années 1930 et qu'ils ont récupéré pour pouvoir retaper justement cette. Bizarre cette brosse à chiottes. Tu sais que j'allais dire, c'est pour C'est t'en vrai. le cul. Ouais. Et il me semble qu'on a si vous voulez, on a une gravure, je vous ai mis, où on voit justement le chef Topinamba tenir justement cette. Par contre, c'est fou. Je crois qu'il y a une petite tub cachée sur l'image. Du coup, c'est un peu. Après, c'est de l'art, donc normalement tu peux le montrer. C'est Allez, une on gravure. envoie. C'est une gravure, donc tu peux le montrer normalement. Voilà. Donc c'est exactement le même système
voilà, donc ça c'est une gravure qui vient justement du bouquin de André Tevet, et où justement il rencontre les Topinambas, il raconte un peu voilà l'histoire de cette tribu-là. Bon, la France, en Amérique du Sud, ça n'a pas duré bien longtemps, mais c'était une parenthèse des conquêtes des Amériques françaises qui a été très courte, mais où justement la France a tenté à un moment donné de... Et quelle année ça à peu près? Ça c'est 1555-1557. C'est ouf, je savais pas du tout. Ouais, ça. Pareil. ouais. Et ils ont ramené... efficace cette masse au moins, ou le mec vraiment. Bah, pour fracasser un gars, Oui, subissait un il petit bougeait moment, pas. quoi. c'est, après, je pense que la mort n'est pas... Mais plus de rapide. détails sur le moment sacrificiel, s'il vous plaît. Mais un coup Non, mais ou je- alors C'est un coup. végétal, j'ai Non, l'impression mais que ça exact, a j'ai pas senti que ça t'a parlé. devant, derrière. Voilà, exactement. Ah, mais Et donc, excuse-moi, je non, vois pas des masses sacrificielles tous les jours, je C'est vrai, m'intéresse. c'est vrai. non, mais quand ils m'ont sorti ça, j'étais en mode mais waouh, c'est quoi ce délire quoi, tu vois, le truc est hyper lourd, mais franchement, Ah, mais ils ont une masse de 450 ans. non mais ça c'est fou. Mais quand je l'ai tenu dans mes mains, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est. Ils m'ont dit ouais, prends-la. J'étais en mode, attendez, on peut être à deux pour la tenir ou pas, c'est ouf quoi. Et donc c'était vraiment incroyable. Donc voilà, ça c'est les armes que j'ai vues au musée de l'armée, mais je me suis dit quand même que j'allais vous en ramener Oh là là. à une ou deux, tu vois. Alors là, je vais voir mon pote Thibaut de la chaîne Histoire Appliquée. Je lui dis, t'as quoi, toi, en termes d'armes? Parce que lui, il a une armurerie. Peut-être que j'en ramènerai d'autres. Peut-être qu'il viendra la prochaine fois. Oh. Je vous ai ramené 2-3 petits trucs. Let's go. Ok. Alors là, bon, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qui sort là? Qu'est-ce qu'il y a De de son beau KGB là-bas. Attendez, j'ai quoi là? Il choisit, j'ai l'impression. Ah ouais, ah parfait. Alors, bon, Oula, ça le c'est un bruit. classique. Hein. Ah ouais. Ça c'est un classique. C'est les trucs des gladiateurs, ça, non? Alors non, ça c'est plutôt médiéval. Ok. Ça c'est ce qu'on appelle un fléau. Alors en fait, c'est une arme qu'on a beaucoup vue, alors qui a été beaucoup popularisée par le cinéma. Ouais. Et pendant très longtemps, les chercheurs se sont dit, mais est-ce que ça a vraiment existé, tu vois, ce genre d'arme? Et souvent, se sont dit, ouais, pas vraiment. Mais en fait, on commence à refaire des recherches, notamment en Europe de l'Est, où on retrouve ce genre d'arme. Bon, très clairement, tu as une chance sur deux de surtout toi te faire mal. Ça a l'air galère. dessus, Ouais, quoi. c'est ça. En fait, c'est des. Tiens, tu peux le tenir si tu veux. En fait, c'est des armes qui sont à la base beaucoup inspirées du fléau. Comment dire? Des fléaux agricoles Ah, qui donc, permettent de précision, battre le blé. Je vous ai mis une photo. Mais le Et, bout est pas et c'est petit là. extrêmement lourd. Ah bah c'est déjà lourd. Genre là, Je te jure, c'est déjà lourd. là, tu fracasses là? Ah, là, donc, franchement, mec, on peut faire une expérience sociale. Hein. Non, bah fracasse-moi. Parce que Je vais m'éloigner un peu pour l'expérience quand même. allez-y Ah ouais, doucement. Ouais, Mais par ouais. contre, c'est un peu lourd et Ah ouais, ouais. ouais, là, tu Non, mais ce que je veux dire, J'ai c'est que vraiment l'image des visiteurs avec ça, tu vois. là, on est à Si, quelle c'est très époque? lourd, Parce que déjà. t'as le choix entre ça. Là, Bah, t'es en quoi? fait- T'es en bouclier? Je veux dire, t'es bouclier et ça? Ouais, Ou t'es alors bouclier, ça, ouais. Mais Tu après. choisis ça plutôt qu'une épée, après, quoi, je veux dire. Non. En vrai, l'épée est beaucoup plus utilisée. Mais dis-toi que ça. Ça, c'est des mecs un peu originaux, ils se sont dit, moi, je Ouais, suis mais pas c'est comme ça. tout le C'est- monde. Moi, je tape pas comme les autres. L'épée, là, c'est. En gros, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler l'arme du con. C'est-à-dire que vraiment, tu fracasses et t'as vraiment une chance sur deux de te. Ah, mais c'est avec ça, moi, démolir, je tu vois. m'assomme, je pense. Ah oui, tu te fais. Tu te fais très mal, avec ça. tu lui envoies. Mais oui, mais c'est ça qui est super compliqué, quoi. Tu vois. Il y a Ça se fait- un mais mec c'est qui va y vraiment passer. des là, armes Il y a un mec qui va y d'inspiration, passer. Et ça, t'es obligé d'y aller à deux mains, à une main. Tu À vois. une Déjà main, à tu deux mains, peux. tu Ah, fais c'est vrai que ça n'importe quoi, perfore, mais à quand une même. main. À une main, tu peux, tu vois. Mais tu te fais un peu mal. J'ai autre chose. Ah, bon, là, on est un peu plus sophistiqué, quoi. Ouah. Ah oui. Ceux qui ont joué à Red Dead Redemption savent ce que c'est. Un pistolet. C'est un revolver dit volcanique. C'est un revolver volcanique. Alors, c'est un pistolet un peu particulier, puisque c'est un pistolet qui arrive au 19e siècle. C'est un pistolet qui arrive au moment où on se dit, punaise, ce serait quand même bien qu'on arrive à tirer plusieurs balles rapidement, tu vois. Et donc, en fait, on a l'impression que c'est un pistolet qui a deux canons, mais en fait, non, il n'en a qu'un seul. En fait, ce que vous avez ici, la partie inférieure, c'est la partie où on va venir ranger les balles, en fait. Alors, normalement, Ok. vous avez une petite tirette. Là, il est hors d'état, là. Ici. Ouais, là, il marchera pas. Là. Non, mais c'est très, ça me va. Je Ouais, préférais ça juste, nous arrange. Ouais, comme je voyais que tu visais Zach, je me posais la question. Là, il est hors Là, j'ai d'état. pas l'impression que c'est ça, là. Le cadeau, il m'a mis Je moyen, regarde bien. ça, hein, je vais pas mentir. Et donc en gros, tu as une petite tirette où tu viens justement insérer les balles en dessous le canon, juste ici. Vous venez tourner la tête donc ici pour venir mettre justement. À recharger, ok. Ouais, exactement. Et l'histoire est assez rigolote parce qu'en fait, c'est deux mecs qui vont se. Ouais, non, mais calme-toi, hein, on va se calmer. T'as créé un truc là. Ouais. En fait, c'est un certain Daniel Wesson et Horace Smith qui vont mettre ce système en place. Et ils vont se dire, voilà, on va travailler un peu. Sauf qu'ils ont ce qu'ils appellent des rocket balls. Et c'est des balles autopropulsées. Pas très précises, ça marche pas très bien. Donc le système de pistolet va être rapidement un peu abandonné. Et en fait, ils vont se faire racheter par une entreprise de vêtements, de chemises, qui en fait va leur permettre justement de perfectionner le système. C'est une autre personne qui va s'occuper de perfectionner le système dans cette nouvelle entreprise et qui va décider de le mettre sur des fusils plus longs, sur les fameuses carabines Winchester.
Parce que le nom de cette entreprise de chemise, c'est Winchester. Et en fait, ce système que vous pouvez voir ici, donc de rechargement, charger, décharger, c'est un système que vous allez retrouver sur les carabines de type Winchester et en fait qui était déjà présent sur ce pistolet type volcanique et qui permettait justement de charger, de décharger en fait, de remettre une balle en fait dans la chambre juste ici. Ok. Donc voilà, c'est le premier pistolet, on va dire vraiment à répétition, l'un des premiers en tout cas modèles de pistolet à répétition. 1856. Et donc qui est une réplique hein, bien sûr, hein, c'est pas un d'époque. Et donc évidemment ces deux messieurs, Horace et Daniel, vous aurez remarqué, étaient le fameux Smith et Wesson bien sûr, qui ont donné leur nom par la suite à cette arme. Ça a fière allure quand même. Hein. Ouais, t'as vu? Ouais. Ça va, ça avait de la gueule. Ça a plus de flow que l'arme d'abruti. Moi, j'aime. Ça va moins te plaire, ça. Les armes à c'est lourd, les hein. armes Et à t'as feu, vu, j'aime c'est moins, lourd. moi. Je trouve ça toujours un peu. Et t'as vu, c'est lourd hein, pour le coup. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ça, il faisait quoi? Il faisait des duels avec, genre de. Ouais, tu peux faire des duels, ouais, de mousquetaires. Je crois 1856. Ouais, c'est ça, ouais, c'est dans ces périodes-là. La carabine Winchester arrivera plus tard. Il faisait 4 pas. Le type Winchester. C'est ça, Pardon, mais champion. continuez, Tu vas pardon. faire super. Je vous en ai ramené une dernière. Et non des moindres. Savoir que je l'ai ramené dans le Uber, la gueule du chauffeur quand je l'ai ramené. C'était vraiment un délire. Ah voilà. Ouais, c'est le. Ouais. Je vais me mettre devant. Je vais me mettre devant. Alors, ça c'est ce qu'on Oh, appelle. l'épée du roi Arthur. Il y a forcément un micro qui y passe là. Vous pensez que ça pèse combien ça? Je sais pas, toi tu l'as sous-pesé un petit peu, tu l'as porté tout à l'heure. J'ai plus kill. Hein? Un petit 10 kills. 10 kilos pour toi? Ouais, en vrai, même 14, moi je te tente. Venez la porter. Vas-y. 128. Là je porte 10 kilos à bout de bras du coup, dis-toi. Hein. Ah, après, bon, t'as une musculature. Putain, c'est léger en vrai. Ça fait combien? Vas-y. Enfin, léger par rapport à la taille du truc. Vas-y, attends, je vais te dire, ça fait combien? La lame du C'est roi vraiment déchu. pas très lourd. Hein. Ah non, là, c'est Je te parie que ça fait. Là, je te dirais franchement 4 kilos. 3 kilos, ouais, j'allais 2 dire. kg 7, ouais. Ouais, voilà. C'est 2 kg 7. Mais c'est pas lourd du tout. Et elles n'étaient pas plus lourdes à l'époque, quoi, si tu veux. C'est une reconstitution, évidemment. C'est ce qu'on appelle une Zweihander. Alors, pendant très longtemps, on a pensé que ce type d'arme, ils en avaient aussi au musée d'armée, je ne l'ai pas mis pour pas faire doublon, mais on pensait pendant longtemps que ce type d'arme, c'était des soldats, on est aux alentours on est au XVIIe siècle, qui, en gros, allaient couper les hampes, donc les lances, en fait, des combattants. En fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas très bien. En fait, on pense aujourd'hui plus que c'était des soldats spéciaux qui étaient là pour garder plus des personnalités importantes, pour garder les drapeaux et ce genre de choses. Et donc, qui avait avec un système de moulinet, que je serais incapable de faire hein, pour le coup, réussirait justement à les couper. Je pense qu'on a une vidéo de démonstration, justement, pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on manie cette arme, qui est du coup pas très lourde pour le coup. Regardez, c'est des mecs qui avaient. Zach, il est théorisé hypnotisé. ça. Ah, j'aime bien. Donc en fait, c'est un système de moulinet qui permet vraiment d'éloigner en fait les gens et de protéger une personne importante, un seigneur. Ah ouais, ça repousse tout, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça va te couper en fait les épées. On a des sources de mecs qui Le sont- blé aussi, hein. Ouais, le blé aussi, ça marche bien. Et en fait, c'est c'est ouf, une arme hyper maniable au final. Alors un petit peu, alors qui va être un peu abandonnée quand même au XVIIIe siècle. Mais il faut savoir que il y a encore une armée qui l'utilise dans le monde, qui sont les gardes suisses. Ah. Les gardes suisses utilisent encore, alors évidemment, hein, c'est pour prêter serment notamment, on voit les gardes suisses quand ils prêtent serment sur le drapeau du Vatican, on voit d'autres gardes à côté qui tiennent justement ce genre d'épée en symbole justement, et ils sont tenus. Alors on a des épées avec notamment des styles un peu différents, vous allez le voir, avec justement ces sortes de dents qui sont sur la lame. Mais sinon, le système est le même, c'est le même type d'épées qui sont là justement pour pouvoir aller découper, protéger les personnalités importantes. Dis-moi. Je me demandais, ça sert à quoi? Bon, là, il y a ça ici. Ouais, je Mais me suis posé la souvent, même tu vois, question. genre, parce que souvent, c'est pour protéger la main Ouais, c'est ça. En fait, des en gros, duellistes et tout. en fait, en gros, dis-toi que ça, si ta main... Alors déjà, tu as ça pour protéger. Ouais. Mais le but d'une garde, d'une épée, c'est d'éviter que ta main soit prise si ça vient ripper. Ah, ok. Et aussi, ça permet de venir accessoirement. Alors, ça là est énorme, mais tu vois, mais normalement, une épée à une main, normalement, le pommeau vient juste ici. Du coup, Ok. ma main est vraiment calée dans l'épée et pour la Ah oui, manier, t'es calé entre ouais, les deux ouais, bouts, c'est quoi. ça, vraiment. Ok. Normalement, c'est vraiment tout petit et t'es bien calé. Là, le but, c'est aussi de protéger d'une autre épée qui viendrait ici. Bah là, elle ne peut pas passer, quoi, tu vois. Après, Ok. ici, tu peux réussir à tirer. Avec ce genre de choses-là, tu peux vraiment réussir à tirer les lames, les hampes et ce genre de choses, quoi. Eh ben, Donc voilà. 2,7 kg, on va hein, essayer. tu vois.
Comme quoi, c'est souvent un peu une idée reçue qu'on a que les épées c'est très 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 Le truc, lourd. c'est que c'est tellement big que tout Dites-vous qu'on n'a ultra pas vraiment une imposant, épée quoi, quand plus tu vois longue ça. que ça en fait, tu vois, pour le coup, Ouais. parce que c'est déjà lourd. Pour Oui, une après, épée, c'est de la déjà perf lourd, pour de la perf, quoi. Ouais, mais à un moment donné, c'est pas qu'il y aura la plus grosse épée, quoi. si tu 2 veux. kg 5, 3 mètres, nous. Non, mais c'est Donc, donc ouais, c'est une arme déjà un peu particulière et qui a été pas utilisée partout. C'était utilisé notamment par les mercenaires suisses. On a en vu aussi en Allemagne. Donc voilà, protection de personnalité importante. ça protège, là. Et aussi éloigner les foules. Voilà. C'est que Mais, moi, Non, pardon. Ouais, moi, j'aime bien, c'est ouais, le hein. magasin des jouets. C'est ça. Je la repose ici. Hein. Je la repose mais tu vois, il y là. en a, ils sont impressionnés, genre sur les armes par les épées, par les pistolets, les armes à feu, etc. Ouais. Moi, les armes qui m'impressionnent un petit peu, genre qui me fascinent un peu, c'est les pièces d'artillerie. Ah ouais, je veux dire les canons quoi. Ouais, genre l'artillerie, tu vois, les trucs comme ça. Moi, T'es je dans trouve le ça mortier, impressionnant. toi. Moi, je suis les obus. C'est ton truc. 155 mm, 152. Tu vois, Ok. genre, enfin, plus sérieusement, les pièces d'artillerie, je trouve ça passionnant. Et genre, quand je relis des bails, par exemple, sur la bataille de Verdun ou des trucs comme ça, et tu lis le nombre d'obus balancés, genre. Je crois que c'était sur la bataille de Verdun, alors j'ai pas envie de dire de bêtises de fou. Mais en gros, avant de lancer l'assaut principal, ils avaient envoyé un tel nombre d'obus où genre t'avais un canon toutes les X mètres sur une distance énorme. Et avant que les premières salves de mecs partent, ça a été obus, mais genre des centaines de milliers. Et je ce sais qui pas, pour les traumatise pièces les d'armes. combattants pendant la Première Guerre mondiale, et on a beaucoup de témoignages de ça, au-delà de l'impact de l'obus, c'est le bruit. Ils étaient capables de te dire quelle pièce d'artillerie était tirée, genre par exemple le crapouillot qui était ce sort de petit mortier qui tirait d'une tranchée à l'autre, il avait un bruit particulier. Tous les canons de cette période-là, en fait les mecs, les gens qui sont traumatisés de la guerre de 14, c'est les bruits d'obus dans les tranchées qui les foudroient. Ah, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc ça m'étonne pas, c'est vrai que c'est des Ouais, l'artillerie, c'est un technologies de côté fou, fascinant quand tu lis Ouais, après. à ce moment. ouais, non, c'est clair, c'est des Petit canon à ramener prochaine fois pour Zach. On va faire un petit Un tir petit dans obus. Wikipédia là devant. Non, mais Fais un petit tir. c'est vrai que déjà, merci Riff, parce Alors, que. je me permets juste pour finir la chronique, si le musée de l'armée lance une exposition, j'ai les notes, je vous mets ça. Ils font deux petits trucs qui sont vraiment très cool. Alors, une exposition qui s'appelle la haine des clans. Vous pourrez voir la première pièce que je vous ai montrée justement en exposition. C'est du 5 avril au 30 juillet 2023. C'est sur la guerre des religions. La haine des clans, ça s'appelle. J'ai pu voir en avant-première les coulisses de l'expo qui n'est pas encore tout à fait terminée. Ça va être incroyable, des super pièces, beaucoup de pièces d'armure notamment qui vont y être exposées. Et si vous avez envie de tenter un peu le côté immersif, sachez que le 16 juin 2023, il y a un bal costumé qui est organisé donc au musée de l'armée, donc à Paris, donc c'est quand même dans un endroit cool qui sont les Invalides. Ouais, Ça s'appelle ça. Bal à la cour des Valois, où vous pouvez, si vous voulez, découvrir qu'est-ce que c'est qu'un bal à la Renaissance. Ils font venir un orchestre et vous pouvez, même si vous n'êtes pas de costume, vous pouvez louer sur le site justement des costumes. C'est sur le site du musée de l'armée, vous aurez les infos que vous pourrez retrouver. Et voilà, ça s'appelle Bal à la cour des Valois et ce sera le 16 juin prochain. Moi, je pense que j'irai parce que j'ai jamais fait ça et je me dis que ça peut être cool. Il y aura des passionnés, il y aura des néophytes comme moi je le suis pour le coup de cette période-là. Et donc, si vous avez envie de tester un peu cette expérience immersive, n'hésitez pas, C'est ils trop vont cool, faire ça ouais. bien et voilà. quoi. En vrai, Merci à eux pour leur accueil. trop bien pour les recos et merci aussi parce que c'est déjà intéressant de nous ramener. J'espère que ça et tout. vous a plu. de Mais vous grave. montrer un petit Bah oui. peu, un petit Non, peu et tout puis, ça, et puis ce qui est génial avec toi, déjà on sent que t'es passionné et tout, c'est mais ça, t'as- tu kiffes déjà. t'as aussi le côté, tu vois, info, le truc François 1er justement, on a tenté l'Amérique du Sud, etc. à Boom tenter, bot, mec. avec les cannibales là qui finalement finissent en boum boum là. La prochaine fois, si ça vous va, je ramène avec mon pote Histoire Appliquée, on ramène 4-5 épées, on vous fait trancher des trucs Mais oui. sur le plateau là. La- Parce qu'à la base on devait faire ça, on devait trancher des trucs, on n'a pas mais je pu. sais, mais on n'a pas pu. On veut d'accord, la trancher prochaine des fois. choux, des pastèques. Oh, c'est Oh là là là, ça me parle énorme. ninja ça. là-dessus, quoi. Eh, je veux trancher de la pastèque, mec. Oh non mais attends, mais avec ça là, avec je veux. Il va se faire mal, il va se faire mal. Allez, il va se le faire mec, mal, le va se mec, faire il est mal. mort d'ici la fin de la Merci soirée. énormément. Je te jure, Riff, en tout cas. il va se faire mal. Je vais ranger ça là-bas. Ouais. Et du coup, Pose ce truc. la Guyane, c'est de là qu'on l'a gardé au final Ah non, ou c'était pas la du tout? Guyane, c'était comment dire. encore autre chose, mais on a tenté quelque chose à Rio de Janeiro parce que c'est plus au sud, quoi, tu vois, du coup. Mais la Guyane, c'est plus tard, il me semble en tout cas. Mais non, la France Antarctique, c'est vraiment une parenthèse, tu vois. Ouais, c'est un truc que j'ai jamais entendu parler. 2 ans. Non, mais c'est très peu connu en fait. Mais Antarctique, il y avait pas alors c'est à part, j'en sais rien, mais un truc, un moment de partage juste de l'Antarctique où tous les pays genre tous les qui se pays sont réunis, on ouais. s'explique Alors, nous, l'Antarctique. on a un truc. Après, nous, on a les îles Kerguelen aussi qui sont très Ok. très au sud De l'océan Indien. aussi. Ouais, c'est ça. Mais ici, on a aussi nous notre petite tranche en Antarctique. Hein, il Ah me ouais, semble, Terra sans dire de bêtises. Ouais, Oh là les là, Terra et on en Delta, reparlera parce que la j'avoue que ça c'est apprendre des petits trucs comme ça en s'amusant, c'est vraiment c'est tout corne quoi. C'est non merci Riff, honnêtement c'était génial. Trop cool. Mais si ça vous a plu, je suis Vraiment bien ravi. kiffé.